Bonjour, bienvenue chez vous, bienvenue ici, bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Mes amis, de temps en temps peut-être mon langue va fouacher au lieu de dire Salaz FM m'a dit Radio Arc-en-Ciel, mais mon cœur sera sur Salaz FM, hein? Radio Arc-en-Ciel, c'est une autre affaire ça. Donc merci encore une fois d'être fidèle pour cette troisième émission 3 fois Saint. Hein? On a commencé depuis le dimanche de la Trinité. On a continué avec le dimanche du corps et du sang du Seigneur, le dimanche comment dire, on peut dire encore Corpus Christi, ou bien dans l'environnement de la fête de Dieu. Et aujourd'hui, ce que ça nous a parlé un peu de la fête du cœur sacré de Jésus. Et dans un premier temps, nous allons essayer de trouver quelle place de cette date dans le calendrier liturgique. Et puis, si nous avons un petit temps, nous allons parler un peu de l'origine de cette dévotion et où ça a commencé, par qui le scandale arrive, entre guillemets. Et après, s'il reste à nous un peu de temps aussi, nous allons voir quel impact cette dévotion-là au cœur sacré de Jésus n'a dans notre vie. Mais avant de commencer tout ça, je propose aux autres un petit chanson, il appelle Au cœur de nos détresses, et c'est moi qui chante. Et donc comme il parle de cœur de Jésus, nous parle du cœur de nos détresses, et puis il m'explique aux autres pourquoi m'a choisi ce chant là. Voilà, nous écoutons un petit coup et puis tout de suite après nous retrouvons à nous. Au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Voilà, alors c'est un chant, généralement les pris dans l'avènement de la passion de Jésus, parce que c'est toi qui souffres sur nos croix. Mais quand nous regardons bien le texte là, en fait, notre peine les portée par Jésus, en fait. Quand nous les tristes, quand nous avons envie d'être tristes, c'est pas vraiment nous que les tristes, en fait, parce que il donne à nous la joie, il donne à nous le soleil, il donne à nous respiration, il donne à nous de l'eau, il donne à nous programmes télé pour regarder, il donne à nous programmes radio pour écouter. Et quand nous sommes insatisfaits de tout ça, quand nous n'avons pas le bon côté des choses, hein, quand le bon maman il fait des ordres dans la cour, ou bien dans le chemin, nous les prêts à crier, arrête de faire des ordres, maman, arrête de faire des ordres, je fatigue mes oreilles. Mais il vaut mieux que les mamans fatiguent les oreilles que les mamans les malades, n'a la grippe, n'a la grosse fièvre, ou obligé à amener le docteur, bien obligé de téléphoner l'ambulance pour nous chercher. En fait, dans chaque situation, quand nous les tristes, quand nous les révoltés, c'est un peu le cœur de Dieu que les tristes. Imagine un instant que, nous les salazis, hein, que d'un monsieur, bien madame, la partie dans le fond, loin là-bas, pour aller rôder chouchou,
Et grand matin, il est parti, mais il y avait un tas d'affaires pour faire. Mais comme il te connaît, ou t'es bien chez elle aujourd'hui, elle a parti chercher le bon chouchou, elle a fait gâteau, elle a pris son temps, esprit pour, en fait, voilà. Il a fait tout son bonheur, il a mis tout son amour dans ce qu'il a fait, et puis quoi arrive, on dit rien que ça même ou l'a fait pour moi, tout ça je même l'a fait là, rien que ça même ou donne à moi. Mais ça c'était son maximum qu'il peut faire pour, parce que son doigt t'a fait mal, son pied t'a fait mal, son rein t'a fait mal, il y avait d'autres choses pour faire, mais quand même il a trouvé un temps pour faire ça pour. Et donc il devient triste, et le bon Dieu aussi m'y pensait pareil. Quand il voit que les hommes, ils refusent d'aimer, ils refusent d'aimer Ali, ils refusent d'aimer à nous-mêmes, en fait. Et son cœur fait mal. Et donc, il n'est pas anodin de choisir ce chant. C'est toi qui souffres sur nos croix, mais nous passons sans te voir, parce que nous l'est tellement dans notre obnubilation, nous l'est tellement dans nos propres affaires, tu vois. Nous ne voyons pas le marmot qui crie, nous ne voyons pas la femme qui s'en allait délaisser, nous ne voyons pas le marmot qui a besoin simplement d'un soutien, tu vois. Parce que nous, bonhommes, là, nous cherchons toujours les solutions, nous. Et comme ma mère prend pas l'école, dit, voilà, et il a gagné 0, bien il a gagné 5 sur 20. Ah, faut miroiter un professeur particulier pour. Mais ne demande pas le marmot, pourquoi il a gagné 0? Quand ça arrive à où, ou sans pas bien, nous n'avons pas ce temps-là, nous trouvons toujours, ça y met toujours des solutions. Voilà. Et finalement, peut-être c'est pas ça le vraie solution, c'est pas de trouver des solutions, c'est pas de trouver un psychologue ou bien un psychiatre ou bien voilà, ou bien un spécialiste. Il a besoin d'un cœur de papa, d'un cœur de maman pour écouter et causer. Point barre à la ligne d'être présent, quoi. Je m'explique à ça en plus grand. C'est ça qui invite à moi, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous les dans ces temps-là, enfin aujourd'hui, comme dit aujourd'hui, c'est plutôt ce vendredi. Nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Et ça, tu vois que comme pendant la semaine dernière, nous l'avons fêté la fête Dieu, c'est-à-dire la fête de l'Eucharistie, du corps et du sang du Seigneur le jeudi. Et aujourd'hui, dans cette période-là même, une semaine après, le vendredi, nous les concentrés sur le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, à un moment donné, dans la liturgie, nous les emportés par cette effusion de la Pâque, cette période pascale, où on a le siège pascal là. Et puis, à un moment donné, quand la Pâque l'a fini, quand la période de la Pâque l'a fini, à la Pentecôte, nous enlève le siège pascal. Mais finalement, le siège pascal, il reste éclairé au fond de nous-mêmes, en fait. L'éclairé au fond de nous-mêmes. Et justement, la fête de Sacré-Cœur de Jésus, c'est le sens, en fait, c'est le sens de toute cette période de Pascal, toute cette période de Semaine Sainte aussi. Et si nous fait le rapprochement, en fait, nous l'a eu le Triduum. Voilà, le Triduum, c'était jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hein? Alors, le jeudi, comme nous l'a vu, c'était un peu la fête... qui est la reprise de la fête du corps et du sang du Christ, où ça, le Christ a fait sa première messe. Le vendredi, il correspond à cette fête du Sacré-Cœur, où ça son cœur est transpercé, et Saint Jean trouve l'eau et le sang couler de son cœur. Le samedi où ça n'a ce silence du tombeau, le samedi saint, il parle, hein, où ça n'a pas rien, quoi, jusqu'à la veillée pascale, n'a pas rien, c'est un silence, tout y garde dans son cœur. Et en fait, samedi, là, cette semaine-là, samedi hier, nous l'a fêté le cœur sacré de Marie. Le cœur sacré de Jésus, le lendemain, c'est le cœur sacré de Marie. Et après, c'est le dimanche de Pâques, c'est l'explosion, en fin de compte. C'est tout ce qui est explosion. Et l'explosion, c'est le sens que nous peut avoir, en fin de compte, avec le cœur même, le cœur de Jésus, quand il jaillit du sang et de l'eau. Et nous fait aussi la divine miséricorde. Donc, dans toute cette concentration, il revient ce cœur de Jésus, ce cœur triste. Saint Jean, où ça la pose son oreille sur la poitrine de Jésus, la pose son oreille sur le cœur de Jésus. Le lendemain, le cœur l'est transpercé. Après, c'est le cœur de Marie que l'est en silence, que l'est dans la douleur. Il y a son enfant, il est mort aujourd'hui, il est dans la douleur, quoi.
Et le lendemain, enfin le dimanche en fait, le dimanche de la Pâque qui correspond dans cet exemple-là, le dimanche de la miséricorde divine, où ça Jésus, lui ouvre son cœur à son amour, il dit les gars, inquiète pas quoi, que la paix soit avec vous. Voilà. Et dans ce calendrier-là, le cœur c'est le battement qui revient tout le temps quoi. C'est si la pointe de battement de cœur n'est pas la mort, et s'il n'a la mort, il mort quoi. C'est tout à fait normal. Et alors, d'où vient cette origine, cette dévotion-là? Eh bien, chers amis, cette dévotion-là, il vient d'un petit village dans la Dordogne, je crois, il s'appelle Paray-le-Monial. Oui, Paray-le-Monial, peut-être certains d'entre nous l'ont déjà entendu parler. Et à Paray-le-Monial, il y a beaucoup de conversions qui fait parce que c'est vraiment quelque chose de priant avec beaucoup de prière, parce que quand on est face au cœur de Jésus, on a un certain recueillement. Alors, comment ça se passait? Il avait une petite femme, qui s'appelle Marguerite à la coque. Et dans son papa, il était agriculteur, mais voilà, il était un petit peu notaire, donc était vivre bien. Mais à un moment donné, en face de Bana, il avait une ferme aussi. Banaté avait une ferme, et en face, il avait une ferme. Et la ferme, c'était la famille du mari, quoi. Et quand le mari est mort, je crois, la fille avait 8 ans. Et il y avait des autres frères aussi. Et comme c'était une catastrophe, quoi. Tout était sur le dos du mari, l'argent qui était rentre, la richesse, tout ça là, t'es sur le dos du mari. Quand le mari a disparu, il est mort. Il fallait banater, ça y en sorte azote un peu, cette famille un peu orpheline. Et du coup, Bana la partie vivre chez la grand-mère, la tante, en face, t'es habité en face, si vous voulez. Mais ça, c'était comme Cendrillon, ça. Cendrillon, quand le papa est mort, il a fait le chien avec le petit-fils. Et Bana t'es fait un peu le chien, que le petit-fils n'avait point le droit à rouvrir, il n'avait point le droit à avoir faim, il n'avait point le droit à rouvrir le placard pour manger, et la maman aussi pareil. Et dans cette prière-là, la petite fille à 5 ans, l'a dit comme ça, l'a dit comme ça, il consacre toute son pureté au Christ. Mais il avait 5 ans, tu ne comprends pas trop ce que c'était veut dire. Et après, il a grandi, et à un moment donné, comme Banal était chez des gens que n'étaient pas bien exotes, là, la maman tout le temps t'es prêt, Marguerite, t'es mis à attendre qu'au mari, ou ça marié, mis à attendre qu'au mari, parce que pour moi habite chez autres. Mais mes amis, ça se fait pas comme ça. Et du coup, Marguerite il avait oublié le vœu qu'il avait fait, donc elle était commence à plaire aux gens, et à 18 ans un joli petit tantine quoi, et son frère t'a dit saute un peu, allez danse un peu, et t'es un bal, la partie au bal, et à un moment donné après le bal, l'imagine, il voit le Christ, le Christ de la Passion. Le Christ de la Passion, il dit en résumé, il dit oublie pas la promesse qu'on a fait moi, pendant que vous s'amusez dans le bal là, regarde-moi, regarde-moi, m'a pour souffrir et pour amuser dans le bal. Et du coup, là, il arrive à faire dans son cœur, et il a décidé de devenir religieuse. Et elle décide de devenir religieuse, il est parti dans le... Il y a parti à Paray-le-Monial. Des fois, il a tendance à commencer une phrase et ne pas terminer. Donc, il est parti là-bas, il avait 24 ans, je pense, 24 ans. Et puis, devenu religieuse, c'est banal, trop bizarre, parce que généralement, les bonnes monde qui vivent religieuses, ils rentrent religieuses, c'est de bonnes monde, voilà, et que pour avoir un peu d'instruction. C'était une catégorie de personnes, mais elle était assez vieille, parce que les bonnes religieuses, elle commence à 16 ans, et les gens ne comprennent pas. Et puis finalement, l'a adapté, et puis il apprend le temps pour faire le noviciat, etc. Et il y a un jour, je crois que c'était en 1673, je pense, en décembre, le jour de la Saint-Jean, il est parti prier, parce qu'il y avait un petit temps devant elle, et là, en fait, il voit Jésus, il monte son cœur sacré. Tu vois?
Et ça, tu vois cette image où Jésus, il rouvre son, comme si un manteau sur lui là, et il monte son cœur est transpercé, sanguinolente, et il est surmonté d'une croix. Et Jésus dit comme ça, avec Marguerite, et quand Marguerite, là, elle est devenue religieuse, il appelle, elle change de nom, il s'appelle Marguerite Marie, sœur Marguerite Marie. Et il montre à elle il demande à elle de faire une dévotion, de mettre une fête dans le calendrier. Et il est rare quand Jésus demande à quelqu'un de mettre une fête dans le calendrier, parce que les gens, en fait, la foi, il devient tiède. Et Jésus l'avait révélé à lui avec une autre personne avant, 3 siècles avant, quoi. Il a dit, un jour, quand la foi va commencer à tiédir, sera tiède, il va venir pour que les gens y vénèrent son cœur transpercé, son cœur sacré. Et là, fin arrive le temps de vénérer son cœur sacré. Et puis 3 siècles plus tard, en fin de compte, l'histoire, disons, il recommence un petit peu avec une certaine sœur Faustine. Comme Marguerite Marie, il y a une balle, la partie dans une balle. Mais, sœur Marguerite Marie et sœur Faustine, il y a une petite différence. La différence, c'est que, avec sœur Faustine, avec Faustine à l'époque, c'est que Jésus, il était pour danser et Jésus l'apparaît à lui. L'a été apparu. Il y a eu un extase pendant qu'il était en train de danser, la petite dame. Ouais. Elle a dit là avec son cavalier, il n'a pas marché le doigt depuis le cavalier, et là, son conversion l'arrivait là. Et c'est à Faustine que a eu une vision du Christ avec justement ce sang et cette eau que est sorti de son cœur. Donc, alors, si nous revient bien, le cœur sacré de Jésus avec Marguerite Marie l'a montré comment il est le cœur, et avec Faustine l'a montré que ça, le cœur, il donne l'eau et la vie. L'eau avec le couleur blanc, et la vie, l'amour ardent avec le sang qui coule de ce cœur-là. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que pour sœur Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie, elle a eu cette vision-là le jour de la Saint-Jean. Et comme m'a dit tout à l'heure là, Saint-Jean, c'était la personne que était penchée sur la poitrine de Jésus le soir de la Seine. Et c'est la personne l'a entendu le cœur de Jésus battre une dernière fois. Donc, il y a toujours ce petit plus, quoi, ce petit plus qui fait plus dans la vie. Et alors, apparaît le monial, il y a un slogan, un chant, une phrase qui dit « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, rends mon cœur semblable au tien. » Et là, d'un instant, je chante ça pour vous autres. Ok? Les vont nous faire les 4 voix a cappella. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Voilà, et cette fête du Sacré-Cœur, quelle dévotion l'INENA dans notre vie? Quelle dévotion a dans notre vie? Quel impact l'INA dans nos gestes? C'est ça, en fait, qu'on nous peut fêter comme ça, fêter la Pentecôte, fêter la Nativité, mais c'est la point de répercussion dans notre vie. À quoi ils servent? Que ça ou servent si ils ne servent pas? Que ça ou on serve si ils ne servent pas? Quand nous parle de Sacré-Cœur, nous pensons toujours, je sais pas moi, le rond au point Sacré-Cœur ou pas, ou ça tout le temps de Monique, il
coupe chemin là, ou bien Sacré-Cœur de Colimaçon, ou bien le tableau de Sacré-Cœur que nous avons dessus dans notre cuisine, ou bien dans notre chambre, avec Jésus qui montre son cœur sacré. Mais à quoi il suscite à nous, en fait? En fait, il suscite à nous comme ça, malgré... Parce que le cœur, avant de continuer, le cœur, les sanguinolents, comme ils disent, les tranchés, les saignés, le sang, des fois il coule, et puis il y a une croix dessus. Et cette croix, il représente la rédemption, c'est-à-dire que Dieu, Jésus, est notre sauveur. Et il est notre sauveur, même si nous la mettons à lui sur la croix, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Mais il aime à nous quand même, quoi. Son amour, il faiblit pas. Son amour, il faiblit pas. Et c'est ça, faut nous les conscients de ça, que même si nous sommes à nous transpercés, mal aimés, incompris, au lieu de nous réfugier à nous dans l'alcool, nous réfugier à nous dans le chicha, ou bien nous réfugier à nous dans petites affaires, tu vois, une petite paille, tu vois, une petite qualité là. Mais non, nous ça détruit à nous là-dedans, en fait. Mais il faut nous revêtir à nous de l'amour du ciel, l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Point barre à la ligne, quoi. Il n'est pas plus compliqué que ça, parce que Jésus il aime à nous à fond, Dieu il aime à nous à fond. Il est comme si, en fait, son amour il est comme un buisson ardent, même pas un forêt ardent, même pas un pays ardent rempli de flammes, tout ça. Et à nous, notre péché, en fait, il est comme un petit gouttelette d'eau qui tombe, qui veut éteindre cet amour-là. Mais cet amour-là sera toujours plus fort que nous, quoi. Et c'est ça l'impact dans nos vies de cette dévotion que sacrée de Jésus. Il faut dire, on a confiance en lui, même si on a fait pécher, lui aime à nous, n'a plus de condamnation. Voilà, chers amis, il souhaite à nous, pendant cette semaine qui arrive, de ne pas désespérer, de dire que même si les gens n'aiment pas nous, il y a quelqu'un qui aime à nous ailleurs. Et nous quitte à nous, si ça tu veux bien, avec ce chant au pied de la croix, Marie de la tendresse. Marie de nos détresses, quand un ami s'en va. Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi. Pourquoi
Voilà, chers amis, merci encore de votre patience, de votre compréhension. Et la fois prochaine, nous allons parler d'autre chose. Hein. Nous allons essayer de revenir toujours dans notre vie de tous les jours. Et puis, gros bisous à tout le monde et bonnes fêtes. Croyez, aimez, ouvrez vos cœurs comme Jésus là ouvre notre cœur. Allez, à bientôt sur Radio Salaz FM.